Acteurs incontournables de notre sport et de nos tribunes, les ultras et supporters sont aussi capables de dépasser le cadre qui est le leur dans un stade. Ils peuvent alors exprimer opinion politique, devenir la caisse de résonance d'une cause qu'ils défendent. Épisode spécial politique dans la série de vos tifos préférés, générique. Salut tout le monde, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va très bien, très content de vous retrouver pour la suite de la série J'analyse vos tifos préférés, dont vous pouvez retrouver tous les épisodes dans la playlist Supporterisme Ultra Tifo. Et cette fois-ci, un épisode spécial politique. Vous m'avez envoyé sur Insta, mais surtout X, tous mes liens sont en description, des tifos ou banderoles politiques réalisés dans des stades par des ultras ou supporters. On va les analyser et mesurer à quel point des fans peuvent être politisés et défendre des opinions. C'est une liste non exhaustive, donc si vous avez encore d'autres exemples, n'hésitez pas à les partager en commentaire. On en parlera lors d'un nouvel épisode. Vous le savez, parce que la grande majorité suit régulièrement la chaîne, la politisation des supporters est un thème qui me passionne et qui est très important sur cette chaîne. On a la série Ultra et Politique notamment. Alors certains considèrent qu'il ne faut pas mêler sport et politique, en l'occurrence foot et politique. En réalité, et dans les faits, on va le voir, c'est plus compliqué parce que certains ont compris que le poids du foot, sa résonance, sa popularité et son universalité peuvent être le moyen de faire passer des messages politiques. Et on va le voir tout de suite. Mais avant ça, installez-vous bien confortablement. N'hésitez pas à liker la vidéo pour le soutien et pour le référencement et puis à vous abonner, activer la cloche, etc. Ça aide grandement la chaîne. On est parti. On commence en Pologne avec un tifo qui m'a été proposé par Fede et que je salue, réalisé par les supporters du club de Łódź, si je prononce bien, il me semble que ça se dit comme ça, et c'est un tifo qui a été sorti en 2023, le jour d'une date symbolique pour la Pologne dans l'histoire de notre continent, le 1er septembre. En effet, le 1er septembre 1939, il y a 84 ans, l'Allemagne nazie d'Hitler et sa Wehrmacht entamèrent l'invasion massive de la Pologne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Et il est écrit en polonais sur ce tifo, Nigda więcej wojny, traduction plus jamais la guerre. Un message bien sûr pour se rappeler de ces pages sombres de l'histoire. Et vous voyez que les paroles sont écrites en rouge, peinte en rouge par des enfants, du rouge sang bien évidemment, qui renvoie aux disparus et victimes. La symbolique des enfants est très importante parce qu'en contexte de guerre, les exactions et violences sont effroyables, les civils dont des enfants peuvent être des victimes. Et cette réalisation n'est pas sans rappeler celle-ci des ultras du Legia Varsovie il y a quelques années, dont on avait déjà parlé. Un tifo pour susciter les réactions, pour émouvoir, pour choquer, commémorant entre guillemets l'insurrection de Varsovie de 1944 durant laquelle de nombreux enfants ont été victimes. Comme le dit la banderole, vous voyez la chorégraphie représentant un enfant dont le regard dit beaucoup de choses, mise en joue par ce qui semble être un officier SS. On a vraiment un devoir de mémoire très présent dans les tribunes de Pologne. On file en Écosse avec d'abord le Celtic Glasgow et les ultras de la Green Brigade avec ce tifo proposé par Maulje et Nico, réalisé contre les Rangers en 2022. Il faut savoir qu'on considère souvent le Celtic comme un club irlandais en Écosse pour la raison que c'est un club qui a été fondé par la diaspora irlandaise catholique de Glasgow. On en avait parlé sur la vidéo des diasporas dans le foot il y a quelques mois. Et ce tifo est justement lié à l'histoire irlandaise. Il représente The Petrol Bomber, une photographie d'août 1969 qui rend hommage à la bataille du Bogside survenue à Derry en Irlande et qui a opposé pendant quelques jours les catholiques irlandais à la police royale irlandaise. Sur cette photo, on voit un jeune adolescent avec un masque à gaz et un cocktail Molotov prendre part à ces violentes émeutes. Elle est même devenue une fresque murale en 1994 dans la même ville pour célébrer le 25e anniversaire de ce soulèvement. Ce petit, en 1969, nommé Paddy Coyle, est décédé en 2020, mais l'image, la photographie devenue éternelle, symbolise la lutte du peuple irlandais contre la couronne britannique et a donc été reprise par les ultras du Celtic avec l'inscription « Today we dare to win », aujourd'hui nous osons gagner, une citation de la militante socialiste Bernadette Devlin. Réaliser cette chorégraphie contre les rivales historiques des Rangers représentant en quelque sorte l'autre population de Glasgow à majorité protestante, c'est très symbolique. C'est en tout cas une tribune très politisée qui place la culture et l'histoire irlandaise au cœur du mouvement. J'en dis pas plus sur la Green Brigade et les supporters du Celtic maintenant car il y aura un épisode d'ultra et politique qui leur sera consacré. Et alors concernant le rival, les Rangers, LDP et Thibaut m'ont proposé sur X ce tifo. Les Rangers sont l'étendard de la communauté protestante de Glasgow loyaliste, c'est-à-dire loyale à la couronne britannique et à l'Union Jack au Royaume-Uni. Et ce tifo en hommage à Elisabeth II, la reine d'Angleterre décédée en 2022, a une connotation éminemment politique. Le drapeau en fond pour symboliser l'appartenance au Royaume-Uni, la banderole Notre Majesté la Reine Elisabeth II. À Glasgow, quand on regarde les deux clubs, rien qu'avec ces tifos, on mesure à quel point
la rivalité dépasse totalement le cadre du football. On file en Espagne du côté de l'Atlético Madrid avec un groupe considéré à l'ultra-droite. C'est le Frente Atlético, un tifo qui m'a été proposé par LSC 8 Account qui est à plusieurs années et dont le message est sans équivoque et facilement compréhensible, Gibraltar espagnol. Alors d'abord, il faut comprendre ce que c'est Gibraltar. C'est aujourd'hui un territoire britannique d'outre-mer, tout au sud de l'Espagne, non loin de la ville d'Algeciras, bordant la mer Méditerranée. Le Maroc est en face. J'étais allé il y a quelques années et c'est assez étonnant, c'est tout petit, c'est un rocher et une petite ville littéralement. L'anglais est la langue officielle, mais c'est aussi ultra sécurisé parce que c'est un territoire revendiqué par l'Espagne. D'ailleurs, la rencontre en foot Gibraltar-Espagne comme Serbie-Kosovo ou Arménie-Azerbaïdjan est impossible. L'histoire de Gibraltar est assez tumultueuse parce qu'il a été un moment sous l'emprise britannique ou espagnole et aujourd'hui l'Espagne réclame le départ du Royaume-Uni et l'abrogation du traité d'Utrecht datant de 1713 qui a fait perdre des territoires espagnols au profit de la couronne britannique. Bref, c'est un différend historique et territorial et ce tifo du Frente Atlético, il est évocateur de la position espagnole sur le territoire de Gibraltar. Il doit être espagnol. Vous voyez d'ailleurs que le tifo reprend la forme du rocher de Gibraltar. Le rocher est en vert, entouré de la mer en bleu, et puis on voit le drapeau espagnol en dessous. Il n'est pas rare de voir non plus dans certaines tribunes d'Espagne des écharpes, et puis sur internet des mèmes, des montages comme celui-ci, des slogans qui évoquent la domination espagnole sur ce territoire du sud du pays, qui est bien évidemment et évidemment stratégique, vous vous en doutez. On pourrait se dire, mais pourquoi se battre pour un rocher ? Attention, il y a la mer, c'est dans un détroit, c'est donc un lieu de passage, c'est proche de l'Afrique, il y a des ressources maritimes, bref, la dimension géostratégique est très importante ici. On reste en Espagne, dans le Pays Basque espagnol, avec des tifos proposés par LDP. D'abord celui de Bilbao lors de la finale de Coupe du Roi 2015 au Camp Nou, où les Basques de l'Athletic ont déployé une chorégraphie à leur couleur avec ce qu'on appelle l'Ikurriña, le drapeau basque, que vous voyez en haut à droite de l'écran, et une bâche reprenant les paroles d'une chanson basque et qui veut dire coup pour coup jusqu'à la victoire. Récemment, les supporters de la Real Sociedad, un autre club basque, ont aussi réalisé un tifo sur leur identité contre l'Inter lors du retour du club en Ligue des Champions. Sur la tribune à droite, vous aviez une nouvelle fois l'Ikurriña, le drapeau basque, We Are Real sur la tribune dans laquelle est prise cette photo, et puis en tribune où se massent les ultras de la Sociedad, on a eu ce message From the Basque Country pour montrer voilà, l'origine, l'appartenance. Cette cause basque, c'est un vrai ciment au Pays Basque dont on avait déjà parlé sur la chaîne lors des derbys espagnols, petite fiche en haut à droite, qui rappelle cette image incroyable en 1976 lors du derby quand les deux capitaines des équipes de la Real et de l'Athletic étaient rentrés sur la pelouse en tenant ensemble l'Ikurriña. Nouveau message politique et là on part sur du récent et sur des banderoles. Merci à l'NT935 qui a proposé cette idée. Contexte, match Roumanie-Kosovo à Bucarest, début septembre, qualif pour l'Euro 2024 en Allemagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un match ultra chaud politiquement parce que la Roumanie, l'État roumain, ne reconnaît pas l'existence du Kosovo, qui était une province serbe peuplée à majorité d'Albanais et qui s'est autodéclaré indépendant en 2008. La banderole roumaine des ultras de la sélection Unity Sub Tricolori nous dit ceci: la Bessarabie c'est la Roumanie, le Kosovo c'est la Serbie. Des revendications donc territoriales. La Bessarabie aujourd'hui c'est une grande région qui s'étale sur la Roumanie, la Moldavie et jusqu'en Ukraine. C'est un territoire qui a été roumanophone et qui a été plusieurs fois au sein du royaume de Roumanie, notamment après la Première Guerre mondiale. La Bessarabie est en somme l'exaltation d'une grande Roumanie. Et les ultra-roumains partagent ce message comme celui qui stipule que le Kosovo est serbe. Vous voyez que les couleurs des drapeaux nationaux roumains et serbes décorent ces mots. Il faut aussi replacer cette banderole dans le contexte qui lie Serbes et Roumains, notamment leur foi orthodoxe. Ce sont deux peuples orthodoxes très proches. Et cet événement a suscité des réactions forcément très positives en Serbie. Message des gros barrés du Partizan quelques jours après. Merci beaucoup les frères. Message des déliés de l'Étoile Rouge de Belgrade. Le Roumain n'a que 3 amis, le Danube, la forêt et les Serbes. Merci beaucoup, frères roumains. On change de registre autour d'un tifo et celui-ci m'a été proposé par Mathis que je salue. C'est un tifo des ultras tchèques du Slavia Prague dans la tribune nord en marge d'un tour préliminaire européen cet été contre les Ukrainiens de Louhansk. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce tifo. Bien évidemment, on voit sur un fond noir en grand et en blanc la date 1968 teintée de rouge sang. Cette date, c'est la date du printemps de Prague de 1968, une période pour plus de liberté au sein du régime communiste. C'était un élan, une transformation vers ce qu'on a appelé un socialisme à visage humain, avec plus de liberté et prôné par le leader Dubček. La suite, c'est quoi? C'est que ce soulèvement des Tchèques a été étouffé dans le sang par les chars et troupes du pacte de Varsovie en août
1968, entre 70 et 90 morts et des conséquences, souveraineté limitée, fuite et exil massif, notamment d'élites intellectuelles, et durcissement du régime soviétique et de l'étau autour des démocraties populaires qu'était la Tchécoslovaquie. Les démocraties populaires, c'était ces États vassalisés par l'URSS. Et ce tifo honore la mémoire de celles et ceux qui ont osé défier Moscou et la répression communiste. Cette commémoration se matérialise bien sûr par l'anticommunisme avec la faucille et le marteau barré que vous voyez à gauche, en bas à gauche, et qui est une symbolique ultra présente dans les pays ayant vécu le communisme. On voit aussi en bas à droite du tifo un char, le sens du détail est important, et il accompagne la banderole Bratičku Zavierej Vratka, ferme la porte petit frère, parole d'une chanson tchécoslovaque qui s'inspirait de ces événements et qu'on relie beaucoup aujourd'hui encore à l'Ukraine. Et oui, ce tifo a bien sûr une forte résonance avec la guerre en Ukraine. Pourquoi? D'abord parce que ce tifo a été fait contre les Ukrainiens de Louhansk, un 24 août, jour de fête nationale ukrainienne. Difficile de ne pas voir la symétrie entre les chars de 1968 et ceux de 2023. C'est ce qui est ressorti dans les analyses symboliques. Il y a un écho assez lisible. On passe en France avec Damien qui m'a proposé ce tifo des Ultramarines de Bordeaux, réalisé il y a plusieurs années maintenant. C'était encore à Chabandelmas. Un tifo politique puisqu'il est inscrit Antifa. C'est une position qu'on a beaucoup vue chez les Ultras bordelais. Antifo ou en message, qui n'est pas sans rappeler le tifo qu'on m'a également proposé, le tifo Antifa de l'OM, déployé en novembre 2022. Antifa OM, je t'aime, une position politique devenue très ancrée dans les tribunes marseillaises. On continue en France encore avec une banderole de la génération Grenat 95 du FC Metz. Merci à Vince pour la proposition. Une banderole assez cocasse, provocatrice, survenue lors d'un Metz Grenoble lors de la saison 2006-2007. Voilà ce que dit la banderole. Joueurs bleus et blancs, supporters rouges, Grenoble et bleu-blanc-rouge. Alors la tenue et les couleurs de Grenoble, on le sait, c'est le bleu et blanc. Supporters rouges renvoie aux idées antifascistes et d'extrême gauche des supporters et ultra grenoblois. Donc bleu, blanc, rouge, c'est le drapeau français. Mais ça tourne en dérision les positions politiques des Grenoblois avec la symbolique du drapeau. On considère en France, et c'est un sujet de société en fait, un peu débat, qu'afficher un drapeau tricolore en tribune, ça a une connotation assez identitaire et nationale, plus utilisée chez les groupes politisés à droite ou à l'extrême droite. Donc forcément, c'est une petite provocation des Messins qui tournent un peu en dérision les supporters de Grenoble. Vous voyez, vous êtes aussi bleu, blanc, rouge. Direction la Bosnie désormais, merci à Armin que je salue pour la proposition. On est dans la tribune des ultras du FK Željezničar et cette banderole fait référence à l'une des pages les plus sombres de l'histoire des guerres d'ex-Yougoslavie, le génocide de Srebrenica. C'est un massacre perpétré par les troupes de Ratko Mladic et par des milices paramilitaires serbes tuant plus de 8000 personnes. Ça a été considéré par les tribunaux internationaux comme un crime de guerre, un génocide et l'une des plus grandes atrocités du XXe siècle. Je cite la banderole « Bosnie, mère, Srebrenica, sœur », qui est accompagnée d'une fleur à 11 pétales commémorant le début du génocide le 11 juillet 1995. Le tifo a ensuite été suivi par des chants « Ni oubli, ni pardon » dans un contexte politique toujours très instable en Bosnie-Herzégovine. L'enjeu mémoriel est ici une nouvelle fois très fort pour les supporters. On continue avec un tifo de l'Omonia Nicosie que m'a conseillé Weshmax. Alors si vous vous souvenez, j'avais déjà un peu abordé l'Omonia Nicosie ci et là sur YouTube dans certaines vidéos, notamment sur les Ultra Inferno. Mais il faut savoir que la Gate 9, le groupe ultra de l'Omonia, est pro-communiste, antifasciste et anti-nazi. Et donc on comprend bien évidemment ce tifo où on voit un homme vert reprenant les couleurs du club, chassant un homme qui fuit en forme de croix gammée, le symbole nazi avec la banderole « Nos grands-parents vous ont poursuivi jusqu'à Berlin ». Un message qui était adressé selon la Gate 9 aux ultras polonais jugés néo-nazis du club de Białystok qui étaient leurs adversaires pour ce match, ainsi qu'à tous les néo-nazis du monde. Ce tifo-là, en fait, c'était la réaction des ultras chypriotes après le match aller en Pologne où les ultras de Białystok avaient réalisé ce tifo, une faucille et un marteau barré et l'inscription « All Communists are Bastards », symbole de l'anticommunisme viscéral régnant dans les pays d'Europe de l'Est et qui est souvent très visible quand l'Omonia Nicosie joue en Europe, dans ces pays-là. Là, on a vraiment une passe d'armes politique qui s'est jouée en tribune. On termine enfin en France, et ce tifo des Bad Guns de Lyon en 2019 que m'a proposé encore LNT 935, un tifo Free Tibet, liberté pour le Tibet, accompagné du drapeau de ce territoire. Alors le contexte de ce tifo est très intéressant et vous montre aussi le rôle parfois des supporters. Le Tibet c'est quoi? C'est une région montagneuse au nord de l'Himalaya, dans l'ouest de la Chine, et un territoire dit autonome, mais il existe un véritable sentiment national tibétain, notamment avec le Dalai Lama, et une volonté d'avoir une autonomie
international. Or, la Chine revendique avoir libéré le Tibet en 1951 et n'entend bien évidemment pas de cette oreille les aspirations tibétaines. Alors là, vous allez me dire, mais quel lien avec Lyon et les Bad Guns? Eh bien en fait, le jour de ce Lyon-Nantes en 2019, le match est programmé un samedi à 13h30, un horaire un petit peu inhabituel, et programmé par la Ligue qui a pour but de susciter l'attrait du football français en Asie, et notamment là où il y a une forte demande et consommation, en Chine. Parce que 13h en France, c'est 19h en Chine. Et les Bad Guns, pour protester face à cet horaire qui est peu adéquat pour aller au stade, ont décidé de sortir ce tifo polémique qui doit être vu en Asie et bien sûr par les téléspectateurs chinois. C'était aussi pour les Bad Guns un moyen de montrer que les supporters au stade sont des acteurs essentiels d'une rencontre et doivent être privilégiés par rapport à des téléspectateurs à l'autre bout du monde. C'est plus largement une critique du business des droits TV et de la commercialisation du football. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo spéciale tifo et banderole politique dans un stade de football et dans les tribunes ultra. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter pour le référencement. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne. Ce sont toutes vos propositions, bien évidemment, donc n'hésitez pas à partager d'autres tifos en commentaire ou sur mes réseaux, tous les liens sont en description. On refera probablement un nouvel épisode politique. Et puis, si vous souhaitez partager vos avis sur cette vidéo, l'espace commentaire est pour vous. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Bonne journée ou bonne soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous, profitez des vôtres et rendez-vous dans quelques jours pour parler Euro 2024. Allez, ciao, ciao.